Que penser de cette diplomatie des otages? Est-ce que les négociations doivent-elles rester secrètes? C'est ce que nous allons voir avec nos invités. Ingrid Betancourt est avec nous. Bonjour. Ex-otage aux mains des FARC, vous étiez partie civile dans cette affaire. Vous allez nous expliquer comment. Vincent Brengart, vous étiez l'avocat des parties civiles dans ce procès. Je vous ai vu énormément réagir, Ingrid, tout à l'heure. Qu'est-ce qui vous indignait, pardon? Bon, nous avons été cible d'un criminel iranien qui a voulu poser une bombe là où nous étions. Vous voulez dire que si vous avez risqué la mort, c'est parce que vous étiez à un meeting? Alors, nous étions à un meeting, moi et beaucoup d'autres personnes, et nous avons été ciblés par donc le gouvernement d'Iran qui a envoyé un diplomate avec des bombes qu'il a fait transporter de Vienne jusqu'à Bruxelles pour que de Bruxelles à Paris, en passant par la frontière, il puisse arriver et donc mener à bien cet attentat. Et pour nous, donc, ce n'est pas du tout quelque chose de neutre. Nous savons que c'est un homme très dangereux. C'est quelqu'un qui a été téléguidé par le gouvernement iranien. Et alors, ce qui est très très difficile pour nous tous, c'est de se dire, bon, d'abord, oui, nous voulons la libération de personnes innocentes, d'otages sont des otages, pris par un gouvernement terroriste, qui est celui de l'Iran, qui a compris qu'en détenant des personnes, des touristes européens qui arrivent en Iran, les accusant de n'importe quoi. C'est une stratégie volontaire de la part de l'Iran? Oui, c'est une stratégie qui a pour but justement de pouvoir négocier son exportation de terrorisme dans le monde. Alors, quand on parle de Nice en France, c'est eux. Quand on parle de l'attentat à Villepinte où nous étions, eh ben, c'est eux. Et nous savons comment ils opèrent. Nous savons que leur diplomatie et leurs ressortissants diplomatiques sont en fait des personnes mandatées pour mener à bien ces crimes. Donc, voilà. Que faire? Si nous voulons effectivement réussir à ce que nos ressortissants reviennent, des personnes innocentes, comment pouvons-nous, d'un autre côté, accepter que tout l'effort de la police européenne, allemande, française... Oui, c'est ça belge, qui est totalement illogique, c'est que cet homme... Assadolla Assadi, diplomate de fonction, a été arrêté en Allemagne. L'Allemagne l'a transféré en Belgique et aujourd'hui la Belgique relâche cet individu qui est soupçonné d'avoir commandité l'attentat en 2018. D'un point de vue juridique... D'un point de vue juridique, c'est assez incompréhensible parce qu'il y a des efforts extrêmement importants qui avaient été fournis pour pouvoir permettre ce procès, pour pouvoir permettre sa condamnation pour des faits qui étaient extrêmement graves. On parle de faits de terrorisme, mais on parle de faits de terrorisme en plus en lien direct avec l'État iranien puisqu'il était établi qu'il était en lien avec le pouvoir au moment où donc il a participé à l'organisation de cet attentat qui a heureusement pu être déjoué. Donc c'est un pied de nez qui est adressé un peu aux parties civiles dans ce dossier. Ce qui est particulier, c'est que d'habitude, les négociations se font de manière secrète. Il y a des manœuvres qui se font en coulisses. Là, pour la première fois, il s'agit d'un traité. Un traité, qu'est-ce que c'est exactement dans ce cas de figure? Est-ce que c'est uniquement pour cette situation-là? Ou est-ce que, dorénavant, la Belgique va pouvoir négocier des libérations de manière tout à fait officielle et échanger des prisonniers? La partie du traité, c'est effectivement qu'on dépasse le cas individuel, qu'on dépasse le cas particulier pour rentrer dans quelque chose de beaucoup plus systémique, puisque c'est l'inscription finalement d'un cadre un peu normatif qui doit permettre demain, éventuellement, qu'il puisse y avoir d'autres échanges de prisonniers. Donc on ne parle absolument pas d'une considération ponctuelle, puisque c'est un accord qui va désormais valoir pour le futur. Et je pense... le risque que d'autres pays
éventuellement se saisissent de ce traité pour faire de même. C'est une crainte, ça, par exemple, que ce soit dupliqué C'est une crainte que ce soit dupliqué, mais je disais déjà, incompréhension pour les parties civiles et notamment aussi le CNRI que nous avons représenté dans le cadre du dossier, donc cet attentat déjoué à Villepinte, et crainte aussi, je veux dire, pour l'ensemble des démocraties, parce que déjà, il y a la question de savoir au nom de quoi il pourrait y avoir aussi d'autres otages éventuellement occidentaux concernés par l'accord passé avec l'Iran. Alors même, on sait que par exemple, on a un ressortissant de nationalité française, est-ce qu'il va être concerné par ce traité, alors même que la France n'a pas ratifié ce traité? Puis deuxième chose aussi, je pense que on parlait tout à l'heure d'un signal qui avait été adressé à l'Iran, qui effectivement peut, dans le cadre un peu d'une sorte de prise d'otage et une diplomatie par l'exercice de pression sur d'autres pays, eh bien c'est quasiment un passeport d'impunité qu'on lui donne. Et c'est aussi le risque effectivement qu'il y ait d'autres démocraties qui commencent à prendre un tel accord. Excusez-moi, Ingrid Betancourt, vous avez été otage de nombreuses années. Vous étiez indigné par la façon de faire de l'Iran, de capturer des personnes en monnaie d'échange. Est-ce que vous êtes aussi indigné par la Belgique avec ce traité? Qu'est-ce que ça vous inspire? Je pense que on doit faire un constat. D'abord, une faiblesse de nos démocraties face aux dictatures, ça c'est une première chose. Comment allons-nous nous défendre? Moi, je crois que c'est le moment de poser la question, est-ce que nous allons continuer à avoir des relations diplomatiques avec l'Iran? Pourquoi? Parce que si c'est un État terroriste qui va utiliser des méthodes terroristes, donc des prises d'otages d'innocents pour pouvoir finalement avoir gain de cause, très dangereux pour tous les Occidentaux d'aller en Iran en ce moment, et même depuis pas mal de temps. Très, très dangereux d'avoir aussi avec l'Iran des négociations, par exemple, sur des thèmes comme le nucléaire. Vous pensez que c'est une erreur, ça aussi, de négocier sur le nucléaire? Oui. Est-ce que ce n'est pas une façon de, peut-être éventuellement, de contrôler ce qui se passe? Non, je ne pense pas. Je pense que la seule façon de contrôler ce qui se passe, c'est de limiter les relations de l'Iran avec l'Occident. Ils obtiennent de nous des informations, ils obtiennent de l'argent, ils obtiennent du financement. C'est un pays qui, en ce moment, étouffe, ça c'est évident. Ils ont une inflation galopante, ils ont une récession. Donc vous pensez qu'on a les moyens de faire pression ou en tout cas de résister à l'Iran? Je voudrais revenir sur cet échange de prisonniers. Est-ce que la Belgique invoque la protection de son ressortissant? Est-ce que vous pensez que c'est plus lié à ce principe-là, ou est-ce que c'est plutôt parce qu'en face, nous avons un diplomate qui potentiellement n'en est pas vraiment un, et que dans la balance, l'Iran a pesé plus fort? Non, mais à l'évidence, l'Iran a pesé plus fort dans la décision qui a été prise d'obtenir un traité. Parce que, encore une fois, c'est quand même un message extrêmement fort, cette obtention d'un traité sous la pression. Alors, effectivement, on a entendu cette famille, et c'est parfaitement légitime, je veux dire, de tout entreprendre. C'est un trompe-l'œil, la libération d'un ressortissant belge. Il faut bien comprendre que les conditions ne sont pas du tout les mêmes. Par exemple, parfois, ça arrive d'avoir des échanges de prisonniers à conditions équivalentes. Mais si vous dites la condition équivalente, sauf qu'en réalité, vous êtes face à une condamnation effective rendue par la Belgique, notamment contre M. Assadi, à l'issue d'un procès équitable, à l'issue d'un procès dans lequel il aurait pu faire valoir les moyens de sa défense, et qui est échangé contre des prisonniers qui, eux, sont détenus moyennant des règles complètement arbitraires et qui échappent au droit commun. Donc non seulement c'est incomparable, et en plus ça provoque une autre série d'interrogations, une autre série de conséquences, parce que nous savons, en tout cas des éléments qui résultent des différents débats, qu'il n'y a pas véritablement de conditions manifestement qui auraient été posées par la Belgique, notamment d'exécution de peines en Iran, de peines qui auraient été prononcées en Belgique ou dans d'autres pays. Ça veut dire que les ressortissants, et nous savons effectivement que les ressortissants en fait ont vocation à bénéficier d'une forme d'impunité, à bénéficier d'une liberté après avoir été remis à l'Iran, et c'est ça qui est incompréhensible. Merci, je suis désolée, je vais devoir arrêter cette conversation qui est très intéressante. Vincent Bregart, Ingrid Betancourt, merci d'avoir accepté notre invitation.